Allez, on est parti. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous d'être là. Pour ceux qui me connaissent, toujours en joie de vous retrouver. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter très très rapidement. Je suis hypnothérapeute spirituelle, énergéticienne et massothérapeute. Toutes mes pratiques peuvent se faire à distance, sauf les massages. C'est cool de source. Et on peut faire les séances d'hypnose spirituelle sur Skype sans problème. Les soins énergétiques à distance, bien évidemment. Et tout ce qui est rapport de numérologie et d'astrologie spirituelle, je peux les envoyer par mail sans problème. Je rappelle comme à chaque fois que ce que je raconte n'engage que moi. Je n'ai toujours pas la prétention de vous amener la vérité seule et unique. Je ne fais que vous donner ce que je reçois et cela n'engage que moi. Et chacun prend ce qu'il veut en fonction de son niveau de conscience. Si ça vous parle, et bien ma foi, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous êtes libre de laisser de côté, aucun souci. Vous pouvez aller chercher d'autres publications, d'autres livres, d'autres thérapeutes, d'autres médiums avec qui vous serez un peu plus en résonance. En tout cas, ça pose pas de problème. Je ne prêche toujours rien, je ne prône rien et je ne vends rien. Je ne fais que vous transmettre ce que j'ai. Alors, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet de ce jour. Bonsoir Diane, bonsoir Aline, bonsoir Patrick, bonsoir Nathalie. Alors, j'avais annoncé ce soir la canalisation la dernière fois de ce que j'appelle un peu Pégase. Puis je vais en rajouter, et coucou Misty, j'en rajoute une deuxième parce que j'essaye d'accélérer un petit peu, entre guillemets, mes vieilles canalisations pour arriver sur celles qui sont un peu plus d'actualité, qui sont un peu plus développées aussi, et qui certainement vous donneront des informations sur la situation actuelle. Donc aujourd'hui, je rajoute Tantal, que j'ai canalisé, enfin c'est pas Tantal lui-même et Pégase en lui-même, et vous allez comprendre, il fallait bien que je mette des noms. Donc voilà, on va essayer d'en faire deux aujourd'hui pour que vous compreniez. Ça, c'était des canalisations de 2018. Alors, pour que vous compreniez. Bonsoir Nathalie aussi, bonsoir Daniel. Je vous invite à réécouter mes lives précédents d'il y a 3-4 ans. Certains sur l'hypnose spirituelle, mais déjà à partir du live numéro 11 qui était sur le monde de l'illusion, le monde de la réalité, et puis tous ceux qui sont après, je crois jusqu'à 22. J'avais donné beaucoup d'informations pour vous préparer pour le contexte actuel. Il y avait des choses sur les égrégores, il y avait des choses sur les émotions, en particulier travailler la peur. Il y avait beaucoup de choses sur la sexualité tantrique, le rapport au corps, apprendre à s'écouter. Je vous conseille sincèrement d'aller les réécouter parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de niveaux de lecture. Un, 2, 3. Et coucou Pauline. Plusieurs niveaux de lecture et de compréhension et à mon avis, je pense ne pas me tromper, beaucoup d'informations et de conseils pour que vous puissiez travailler ce qu'il y a à travailler pour être dans ce contexte maintenant. Et depuis que j'ai arrêté les lives, c'est vrai que j'ai de plus en plus de canalisations qui me font vivre, ressentir, expérimenter ce que je pouvais avoir moi en séance, à titre perso ou avec mes clients, et par rapport au contexte actuel encore. Donc, première canalisation que j'appelle de Pégase, parce que en fait, ça a commencé ma canalisation où, en fait, je suis un cheval ailé. Donc, un Pégase, j'ai l'impression, ce qui ne veut pas dire que je suis Pégase, mais bon. Et bonsoir Marjorie. Donc, je suis un cheval ailé et je vole. Et à chaque coup d'aile, je ressens la puissance et la légèreté que ce cheval, avec ses ailes, arrive à impulser, en fait. Et à un moment, je me pose, je m'allonge au sol et je sens le sol qui tremble, mais sans sentiment de peur. Je sens le sol qui tremble. Et je me sens très clairement connectée à la terre. Je ressens la terre. Et j'entends, je suis incarnée. Je me relève. À ce moment-là, je sens un grand vent. Alors, pas une petite brise et pas du tout le mode tornade, quoi. Une petite brise au niveau du visage qui fait beaucoup de bien parce que c'est très frais. Alors, j'inspire à fond et j'entends, je suis la vie. Puis je vois qu'il y a un feu dans mon cœur qui s'étend petit à petit à mon torse et puis ça prend tout mon corps et je suis complètement en feu, mais ça brûle pas. C'est un feu purificateur, très clairement. Et je me sens très bien. Je sens que ça nettoie en fait.
Ensuite, je dépose un peu comme des habits, je sais pas comment dire, et je rentre dans de l'eau. Me demandez pas si c'est une rivière, un lac, la mer, je sais pas. Et je m'immerge en fait complètement dedans. Et là, on en a parlé la dernière fois, l'eau. Je ressens une vague d'émotions très très forte. Et j'entends, j'accepte mes émotions. Alors à ce moment-là, je plonge, je suis au calme, je suis bien, avec les quatre éléments. Et je me transforme à ce moment-là en une sorte de nébuleuse blanche, un peu comme une méduse avec plein de filaments qui émanent de moi. C'est tout doux, c'est flottant, je suis rayonnante, je suis lumineuse. Voilà pour cette canalisation. Qu'est-ce qu'elle, pourquoi je vous la donne, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Ces 3 ou 4 phrases sont très importantes. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, ces canalisations me sont destinées, mais elles sont très universelles. Quand j'entends euh, je suis incarné. Incarné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un corps de chair, nous sommes dans la matière. Quand j'entends je suis la vie, là aussi, retournez voir les lives que j'ai fait précédemment sur ce que c'est qu'une âme. Ne croyez pas que l'âme est dans le corps, je l'ai déjà dit aussi. Non, c'est pas le corps qui contient l'âme. L'âme est autour et en fait contient le corps. Nous sommes bien plus que ça. Nous sommes autre chose que notre petit corps engoncé. J'entends ensuite que j'accepte mes émotions. J'avais déjà fait des vidéos expliquant qu'en fait, le but de notre incarnation, c'est d'expérimenter, c'est de ressentir, d'accepter de traverser ces émotions, de les transcender. Parce que la connaissance, tout ça, l'amène là. N'oublions pas que, encore une fois, là, j'étais connectée avec les 4 éléments et que on est tous fabriqués de ces 4 éléments. Quand on est un petit bébé dans le ventre de la maman, vous verrez que sur le premier et le deuxième mois de la grossesse, c'est comme ça que se construit le fœtus. Le fœtus va aller récupérer les énergies telluriques avec les minéraux, avec les métaux. On est forcément, notre corps est fait à 70% d'eau, construit avec de l'eau. On est avec du feu. Le feu, c'est quoi? Réfléchissez à ce que sont les chakras, ce que sont les nadis, ce que sont les méridiens, en fait. C'est tout ce qui fait passer l'énergie. Nous sommes composés de ces 4 éléments. Tout l'univers est contenu dans notre petit corps. Et nous sommes vraiment beaucoup plus grands que ce qu'on pense, beaucoup plus grands que notre petit corps. Comme je l'ai déjà dit, l'âme est omnipotente, omniconsciente, omniprésente. Elle est illimitée dans ce qu'elle peut faire. J'avais déjà fait un live aussi pour vous expliquer que j'étais pas tout à fait d'accord avec le vocabulaire quand on parle des blessures de l'âme. L'âme ne peut pas être blessée. C'est le corps, c'est l'ego. Mais votre âme, non. Elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus grande et beaucoup plus belle que ça. Donc faites encore une fois confiance à votre âme. N'hésitez pas à invoquer, à travailler avec les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Ce sont vraiment des choses d'abord qui nous composent et avec lesquelles il faut savoir aussi composer extérieurement. Voilà, prendre conscience un petit peu que nous sommes incarnés, nous sommes la vie dans ce que veut dire vraiment tout ça, et nous acceptons de vivre nos émotions, de traverser ces émotions, quelles qu'elles soient. Voilà pour la première petite canalisation. La deuxième, je l'ai appelée Tantale. Alors, je n'ai pas canalisé Tantale, mais ça faisait des années que je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours dans ce supplice-là. Alors, je pense qu'il y en a qui ne sont peut-être pas au point sur la mythologie grecque. Donc, je vous présente très rapidement qui est Tantale. Tantale, c'est l'un des enfants de Zeus, grand dieu, dieu principal de la mythologie grecque. Zeus était un petit capricieux, donc il punissait régulièrement les gens, les hommes, les dieux, les demi-dieux. Et du coup, Zeus a décidé de punir Tantale, son fils, et il l'a condamné à rester debout, le corps à moitié plongé dans l'eau, sous des arbres fruitiers. Et il était condamné à supporter la faim et la soif pour l'éternité. À chaque fois qu'il avait besoin de boire, l'eau s'écartait et s'asséchait quand il se penchait. Les branches de l'arbre, quand il voulait prendre les fruits pour manger, s'éloignaient quand il tendait la main pour en attraper les fruits. Donc je demandais ni plus ni moins pourquoi j'étais dans le supplice de Tantale, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai un projet ou quelque chose que je m'apprête à attraper, pouf, c'est inaccessible, ça s'envole, ça s'écarte. Donc je galérais pour avoir des informations sur le pourquoi toute ma vie fonctionne comme ça.
Et je pose ma question. Alors là, ce que j'avais canalisé, c'était mon être réel. Là aussi, je vous renvoie au live numéro 11 où j'explique un petit peu ce que c'est que l'être réel. Alors, ma question, c'était pourquoi est-ce que je vis toujours le supplice de Tantale? Je vous rappelle que tous ceux que je canalise ont énormément d'humour et sont très très détendus en général. Et il me dit, tu le dis toi-même, tu es une bourrique. Ouais, ça commence bien, c'est pas faux. Et il me montre en fait, il m'envoie l'image de moi au bord d'une falaise. Et il me dit, avance dans le vide. Et il tient une carotte au bout d'un bâton. Alors, on va dire que je lui fais confiance, j'avance, je m'élance et je suis la carotte. À ma grande surprise, je ne tombe pas. Alors il me balade à droite, à gauche, il m'emmène un peu plus loin. Je suis la carotte et le bâton, tout va bien. Et puis il me ramène sur la falaise, et là il me dit, avance dans le vide, sans carotte, sans bâton. Je ne vous cache pas que j'avance un tout petit peu plus fébrilement et que je reste un petit peu au bord, quand même pas super rassurée. Je m'éloigne pas trop. Et là il me dit, voilà, t'as compris. Sans carotte, tu barboterais. Bon, je suis un petit peu chiante, donc j'ai fait ouais, mais bon, c'est pas cool. Si j'attrape jamais la carotte, puis qu'elle m'est retirée à chaque fois que je vais l'attraper, c'est putain de frustrant, quoi. Fait chier. Et alors, je fais une petite aparté, mais je sais pas quel âge vous avez, mais vous avez dû tous faire des manèges, vous savez, les manèges à la con quand on était petit, où il y avait le pompon qu'il fallait attraper. Et moi, j'avais une technique, je faisais toujours celles qui sont désintéressées comme ça, alors ils mettaient le pompon histoire de m'activer, de m'agiter un petit peu, quoi, puis je n'avais rien à foutre. Puis au moment où ils s'y attendaient pas, tac, j'attrapais le pompon, j'avais mon tour de manège gratuit. Et ben j'ai fait le même coup à mon être réel. Alors pendant que je lui parle, j'attendais, tout ça, on papotait, puis tout d'un coup, tac, j'attrape la carotte. Et il me dit, bah, tu vois, tu l'attrapes au bout du compte. Tu l'obtiens parce que tu es maligne, rusée et déterminée. Je pose une autre question, toujours personnelle, et il me répond d'un truc que souvent, vous commencez à comprendre, je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Alors je lui dis, je ne comprends pas. Et là, il me répond en détachant bien tous les mots. Là est tout ton apprentissage. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu es exactement là où tu dois être. Tu vis exactement ce que tu dois vivre. Vis plus. Tu as besoin de ressentir. En ce moment, ressens à fond. Vis chaque émotion, chaque situation en profondeur. C'est important pour toi. Vis le manque pour mieux recevoir l'abondance. Vis le vide pour mieux recevoir la complétude. Vis la tristesse pour mieux accueillir la joie. C'est important, ça va t'aider. Ensuite, j'ai posé une autre question, comment je pouvais aider une personne qui m'était proche? Qu'est-ce que je pouvais faire? Bon, évidemment, comme d'hab, il se fout de ma gueule. Fous-lui la paix. Oui, bien sûr. Euh, et il me dit, bonsoir Caroline. Et il me dit que j'avais fait ce qu'il fallait, ils étaient aussi en train d'aider cette personne, mais cette phrase est importante parce qu'elle correspond aussi à beaucoup de gens actuellement. Il a les yeux collés. Ça lui fait mal de les ouvrir. Tu peux travailler sur ses yeux. Autre chose, il me dit, ne te pose pas la question, vis ce que tu as à vivre maintenant. Vis. Laisse-toi surprendre. Fais-toi encore plus confiance. Écoute-toi, aussi bien les mots que tu dis aux autres que tes ressentis, tes intuitions. Tu es beaucoup plus forte et plus juste que tu ne le penses. Aie confiance. Là aussi, pourquoi je vous donne cette canalisation? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent vivre la frustration et qui finalement, peut-être que cette image est parlante de l'âne et la carotte. Et qu'en fait, peut-être qu'on ne comprend pas tout de suite, mais que si on était à ce point laissé seul, comme on a tendance à le croire, bah en fait, comme il me l'a dit, on serait un petit peu tous en train de barboter au bord. Que là, en nous mettant des sortes de petits objectifs, des petits trucs qui ont l'air un petit peu plaisants, et ben finalement, ça nous permet d'avancer. Et c'est pareil, quand ils me disent, finalement, c'est très universel de dire, on n'a pas besoin de tout comprendre. C'est souvent avec beaucoup de recul qu'on comprend pourquoi on a vécu ça, pourquoi on est passé par cette épreuve, pourquoi on a rencontré telle personne, pourquoi on a eu telle merde ou telle épreuve. Et hop, toutes les pièces du puzzle s'agencent. Mais sur le moment,
on ne comprend pas. Et on n'a peut-être pas besoin de comprendre. Ça rejoint sur vraiment tout ce que j'ai déjà expliqué aussi sur le lâcher-prise, l'acceptation, se laisser un petit peu plus porter. Et là aussi, vu le contexte actuel, vivez, vivez à fond, osez être vous, osez vous permettre finalement de vous sentir vrai, juste, authentique dans l'être que vous êtes réellement. Il n'y a que comme ça que vous allez être aligné avec votre âme. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avancer et passer ces différentes étapes, cette transition en fait qu'on est en train de vivre. On ne nous demande que ça. Oser être nous-mêmes, vivre à fond, ressentir nos émotions, expérimenter, travailler ces émotions de peur, parce que c'est ce qui va nous freiner, c'est encore une fois quelque chose qui va donner du grain à moudre à cette partie adverse pour l'instant qui est très très présente. Mais si elle est très très présente, c'est qu'il y a la même chose côté lumineux de l'autre côté aussi qui se met en place. À tous ceux qui ont les yeux un petit peu fermés, au lieu de gueuler sur les gens en disant c'est des cons, ils sont pas réveillés, etc. Là aussi, on entretient cette scission. Peut-être que les énergéticiens, même si vous n'êtes pas thérapeute, vous pouvez essayer de visualiser, d'imaginer que vous faites des soins avec des compresses d'eau pour enlever le pus, pour enlever la colle, pour enlever le fait que certains ont les yeux collés en fait. C'est pas la peine d'aller gueuler contre les gens. Avec leur autorisation, vous pouvez peut-être essayer un tout petit peu d'aller nettoyer patiemment, avec beaucoup d'amour, avec des compresses d'eau, de lumière. N'hésitez pas à utiliser les éléments. Utiliser le feu aussi, ce que je vous l'ai dit, ça purifie l'air. Encore une fois, ça va balayer l'eau pour purifier, nettoyer. Peut-être que je viens de le dire, l'eau, l'air, le feu. Enfin, il y a plein, vous pouvez mettre des cataplasmes. Mais par l'intention, par la visualisation, ou pour ceux qui sont, encore une fois, thérapeutes, énergéticiens ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire pour vous, pour des proches. C'est tout à fait faisable en fait. Et en effet, ressentez tout à fond. Permettez-vous d'explorer les très hauts, les très bas, les très intenses, les très latents, les moments d'ennui. Il y a énormément de choses à apprendre dedans. Et arrêtez de vous poser des questions. Euh, Simplement, accueillez les moments présents, vivez-les. Je ne vous dis pas que je suis dans un monde de bisounours, j'ai tout à fait conscience de ce qui se passe. Dans les prochains lives, je vous raconterai aussi, puisque mes canalisations sont en rapport un petit peu avec ma vie privée, je vous raconterai un petit peu ce par quoi je suis passée. Ça n'empêche pas d'avoir un œil ouvert sur le contexte actuel et de travailler à son niveau, parce qu'on a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense, tout en ayant conscience quand même de ce qui se passe, d'un côté un peu moins sympa. Mais on peut traverser cette transition, ce passage, pas si mal que ça, tant qu'on est à l'écoute de soi-même, tant qu'on est en accord avec soi-même, tant qu'on est dans cette justesse, dans cette écoute de nous-mêmes. Voilà. Donc écoutez-vous, écoutez les autres, écoutez vos intuitions, vos ressentis, vivez vos émotions, travaillez avec les différents éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Euh, on a un champ des possibles pratiquement illimité en tant qu'âme, enfin en tant qu'âme complètement illimité. Si on parle énergétique, c'est pratiquement illimité. Voilà. Donc pensez à toutes ces choses-là. Euh, voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur ces deux canalisations. Je vous parlerai, j'anticipe, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre au fur et à mesure. Là, si je vais prendre un petit peu de temps pour y répondre. La prochaine fois, j'aborderai un petit peu, bon, vite fait, parce que aussi je connecte un petit peu le monde animal, je voudrais vous en parler très rapidement. Je vais faire une petite introduction à l'énergie christique, peut-être pour vous dire voilà, comment un petit peu j'ai pu canaliser Marie-Madeleine et Marie. Et puis, après, j'embrayerai sur les plus récentes. Ça, c'était la semaine prochaine, je vous donnerai les canalisations de l'année dernière. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais prendre un petit peu de temps pour y répondre. La prochaine fois, donc un petit peu les animaux vite fait et les énergies christiques. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, pour l'instant, je pense que ça me paraît pas mal. Pauline, qu'est-ce que tu me dis? Je comprends ce sujet du je souhaite faire ça et hop, plus rien. Oui, oui, apparemment, c'est un de leurs outils. Je crois qu'ils aiment bien se foutre un petit peu dans le gueule. Mais n'oublions pas qu'ils ont beaucoup d'humour, hein. Moi, j'en ai pas une qui est très violente de canalisation. À chaque fois, ça rigole bien et c'est très détendu.
Donc on peut nous aussi à notre niveau se détendre un petit peu. Tant mieux si tu me dis que tu viens de comprendre quelque chose par rapport à ce que tu vis avec ton genou. Très bien. Bonsoir Vanessa. Alors désolé si ça bug. Toujours ma petite connexion. Bonsoir Nadine. Patrick, nos difficultés, c'est pour nous ouvrir les yeux. Alors bah, ça dépend. Les difficultés, ça peut être parce qu'on a une leçon à comprendre, tout simplement, un apprentissage à faire. Je dirais que vu le contexte actuel, c'est peut-être plus pour nous ouvrir les yeux. Non, c'est peut-être pas. Enfin, je l'ai dit à beaucoup de gens. Enfin, peut-être que je l'ai dit sur notre vidéo aussi. Ce qui nous est renvoyé en fait actuellement à titre très individuel, très personnel, n'est que le reflet de ce qui se passe au niveau mondial. Et tout ce qui se passe au niveau mondial n'est que le reflet de ce qui nous arrive de manière très individuelle et très personnelle. Je l'avais dit, si ma mémoire est bonne, dans un des lives, en disant, observez-vous, votre région, votre département, votre région, la France, l'Europe, le monde. Prenez de la hauteur, prenez du recul et regardez ce qui se passe autour parce que ça nous renvoie énormément de choses. Et en effet, je pense qu'en ce moment, on va dire depuis 1 an et demi, presque deux, il y en a beaucoup qui sont en train de se décoller les yeux. Alors ça fait mal. C'est comme quand on a une conjonctivite et qu'on a plein de pus. Le temps d'étirer les yeux, ça fait mal. Donc vous pour les autres, n'hésitez pas à utiliser des petites compresses, de demander une petite intention qu'on vous aide à y voir plus clair, à voir plus loin, à voir mieux. Parce que c'est en ce moment qu'on a de très grosses difficultés pour voir et voir au-delà de l'illusion. Petit rappel au live que j'avais fait. Sortez du jeu. Sortez du jeu. Rendez-vous compte que ce qu'on nous met sous le pif depuis des centaines, des milliers d'années, n'est que de l'illusion. La réalité n'est pas là. La réalité, elle est nous, notre âme, ce qu'on est en tant qu'âme. Et c'est pas pour rien que quand on va passer des 2, 3 dimensions à la cinquième dimension et plus, on va de plus en plus connecter notre âme et arriver sur des choses où on parle quand même. Moi, je l'ai toujours dit en hypnose. Notre langage premier, c'est pas le vocabulaire. Déjà, dans une simple communication, je crois que c'est 70 ou 80% de la communication qui passe en non-verbal. Mais en hypnose spirituelle, dès qu'on est au niveau de l'âme, on est en télépathie, en empathie, en télépathie, téléempathie. Donc les mots, à un moment, vont pas servir à grand-chose. Connectons-nous à nous, ressentons, soyons attentifs. Et oui, pour certains, ils ont déjà ouvert les yeux. Pour d'autres, c'est encore un peu collé. Pour d'autres encore, c'est un peu plus dur. Mais je crois que ça passe par là, ce terme de les réveiller, les éveiller. C'est pas ça, c'est décoller les yeux. Décoller parce que pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pauline qui me dit oui, beaucoup commencent à ouvrir les yeux sur beaucoup de sujets. Et oui, c'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas que du très joli. Parce que quand on se rend compte qu'on nous a menti depuis des millénaires, le choc peut être un petit peu brutal. Donc il vaut mieux y aller en douceur. Voilà. Je t'en prie, Patrick, pour les précisions. Si pas plus de questions que ça, je vais tout doucement conclure. Comme d'habitude, sous la vidéo, je mettrai le lien de mon site pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, parce qu'il se passe toujours plus de choses quand on est en face à face, et c'est évidemment aussi beaucoup plus personnel. Vous trouverez aussi le lien pour le projet du dispensaire pour ceux qui souhaitent participer. Alors, je ne fais toujours pas ce live parce que je n'ai pas trouvé la solution pour intégrer des photos et des vidéos. Donc peut-être que je ferai carrément le live sans photo, sans vidéo. Désolée, je ne suis toujours pas une fille très moderne, je rame. Passons, mais en tout cas, il y aura toujours le lien sur ce dispensaire. Merci à vous de partager la vidéo, de liker, de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci à vous pour ce moment d'échange et de partage. Merci pour tout ce que vous me renvoyez comme à chaque fois. Je vous aime très fort. Connectez-vous à vous, aimez-vous et prenez soin de vous, c'est vraiment l'essentiel. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.